Alors bonjour Denis, je suis très heureuse que tu sois là. Parle-moi donc un petit peu de ton parcours. Je sais que tu as vécu des choses extraordinaires ces dernières années. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit retour sur ce qui a été vraiment important dans ta vie dernièrement. La première des choses, bien, c'est sûr que j'ai eu la chance d'être élevé par un entrepreneur, qui est mon père. C'est un homme brillant, puis un inventeur aussi à succès, qui vit très, très bien de ses inventions. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que mon père était justement vendeur de véhicules récréatifs. Donc, il était concessionnaire Suzuki, John Deere, Polaris, Arctic Cat. Et puis, donc, moi, c'est sûr que, étant donné que mon père avait son magasin, donc j'ai commencé à apprendre, on pourrait dire, les rudiments de la vente, des négociations, puis j'étais très, très, très jeune. Par la suite, bien sûr, ça m'a amené à penser à avoir mes entreprises très jeunes. Et puis, ensuite de ça, je me suis lancé dans le marketing relationnel pendant plusieurs années. Puis, à chaque fois que je lisais des livres ou j'écoutais des audios, à chaque fois, ils parlaient beaucoup d'avoir de diversification parce que notre portefeuille allait être plus solide. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé justement à vouloir me diversifier, à toucher à l'immobilier, à m'entourer de des bonnes personnes, à toucher à des flips de terrain, à toucher à la bourse, à toucher à la commercialisation de produits. Et puis, à chaque fois, donc oui, on était capable quand même d'avoir des très beaux succès, qu'est-ce qui arrivait, et puis d'être bien diversifié. Mais pour dire qu'est-ce qui arrive comme dernièrement, puis qui est une belle entreprise, c'est un beau succès, puis j'en suis vraiment fier, c'est que ça faisait longtemps que je voulais redonner à tout le monde, t'sais. Donc donner au suivant. Et puis c'est beau de pouvoir gagner de l'argent, mais c'est encore meilleur de pouvoir impacter la vie de d'autres personnes, de pouvoir les aider à cheminer, à aller chercher leur objectif personnel et financier. Et puis, donc, avec mon parcours de marketing relationnel, donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entreprises, d'analyser les plans de compensation, d'analyser les structures d'entreprise, la vision, la commercialisation des produits. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on a eu la chance justement de mettre au monde, on pourrait dire, notre nouveau bébé qui s'appelle Winner for Life, qui est une entreprise dans la santé et le mieux-être. Et puis, cette entreprise connaît une très, très belle croissance en ce moment. Puis, c'est vraiment génial de pouvoir partager une passion avec les gens, mais aussi de les aider à évoluer et d'avoir du succès. Ah, wow! Ben, bravo! Fait que on s'amuse beaucoup. C'est ça qui est important. La notion de plaisir est toujours super importante. Puis on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le temps file. Je vais revenir un petit peu à ton père, parce que tu sais, c'est un peu dans le cadre de sensibiliser les entreprises à réfléchir, au moins à se poser des grandes questions, faire la prise de conscience s'ils veulent construire sur la durée. Puis quand tu me parles de ton père, bien, ça vient me chercher parce que j'ai aussi vécu quelque chose, mais qui a été un petit peu... bien, qui fait partie des statistiques. Hein? On le sait, actuellement, il y a 70 % des entreprises, des propriétaires qui pensent à la retraite, mais il y a 65 % qui n'ont absolument rien, même pas réfléchi à ce qu'ils veulent. Oui. Puis quand j'entends l'histoire de ton père, parce qu'il est toujours actif, ton père. Oh, il est toujours actif, plus que jamais. Plus que jamais. Ouais. Puis c'est ce qui est intéressant. Il a délégué une grande partie de ses affaires. Et, tu sais, la connotation des mots, les croyances limitantes que les gens ont par rapport aux mots retraite, relève. Parle-moi de ça, parce qu'en fin de compte, ce que j'entends, c'est que ton père a su prendre une espèce de retraite sans se mettre en retrait à quelque part. Bien, mon père voulait demeurer actif parce qu'en ce moment, il vit les plus belles années de sa vie parce que c'est vraiment... mon père était comme avant son temps. Mon père, c'était un visionnaire. Il avait créé des inventions, justement, qui, en ce moment, à cause de certaines réglementations, sont devenues obligatoires dans divers pays. Ce qui arrive en ce moment même, c'est que mon père, étant donné que peut-être dans les dernières années, avec certaines incertitudes et des gros investissements, tu sais, quand on pourrait dire que... Quand on a une business puis que ça va peut-être pas comme on aimerait que ça aille, des fois, on pense peut-être un peu plus, tu sais, on va dire, on va se tasser un peu plus de ça, puis peut-être je vais pouvoir me gâter, puis... Mais en ce moment, il y a tellement une très forte croissance dans l'entreprise que c'est une des plus belles choses qu'il n'y a pas. Puis quand on croit beaucoup, on pourrait dire tout à l'heure, je parlais d'un bébé comme Winner for Life, là, mais lui, c'est son bébé, son entreprise. Fait que quand mon père est rendu à un point que maintenant, l'entreprise va très, très bien, ses inventions se vendent un petit peu partout, regardez, en plus que ça donne beaucoup d'emplois à plein de gens. Et maintenant, il fait même un très gros investissement de plusieurs millions, justement, pour encore agrandir l'usine pour la 3e ou la 4e fois dans les dernières années. Donc, je pense que quand les choses vont bien, on se met beaucoup moins de pression, puis surtout au point de vue financier. T'sais. Le gros stress, là, on sait qu'est-ce que ça apporte, hein, le stress financier. Donc, en ce moment, mon père est en train de vivre de très belles années. Et oui, il a su déléguer justement à ma sœur
qui est en ce moment la présidente de l'entreprise, et puis qui est on pourrait dire une avocate aussi. Et puis c'est une tête d'affaires qui est très bonne. C'est quelqu'un qui est une workaholic, quelqu'un qui travaille très fort. Là, t'sais. Bien sûr, il a su déléguer à une bonne personne. Puis si ça avait pas été la bonne personne, ma sœur, mon père l'aurait dit clairement. Il a toujours été très franc avec nous. Mais justement, bien sûr, mon père a su déléguer. Et puis, il a toujours été la matière grise de son entreprise, mais à quelque part, il faut savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, puis quelles sont aussi nos limites. Ouais. Et à quelque part, mon père, il sait, là, même s'il aimerait bien peut-être vivre jusqu'à 150 ans, on sait bien que peut-être ça ne sera pas possible. Hein. Donc, bien sûr, il faut savoir déléguer aussi à des bonnes personnes et puis de voir l'entreprise en croissance puis en santé, bien, c'est génial. Vous apportez un élément très important parce que l'entreprise familiale, c'est aussi un gros pourcentage de notre économie québécoise. Hein? Puis quand que j'entends que mon père aurait été très franc, puis que si ta sœur n'avait pas été la bonne personne, il l'aurait nommé, il l'aurait dit. Oui. C'est souvent le grand défi aujourd'hui pour les hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires aussi de plus en plus, de se dire les vraies choses par rapport à ça, parce que effectivement, bien s'entourer, c'est la clé. C'est la clé, bien sûr. C'est difficile de dire que ça va pas. Je dis souvent dans mes conférences qu'on doit trouver justement nos super-héros. Trouver les bonnes personnes qui sont compétentes, qui vont nous compléter. Si on est 8 ingénieurs et on se lance dans un projet, ça ne fonctionnera pas. Il y a une personne au marketing, il y a une personne qui doit être un peu mieux dans la structure, une personne au point de vue financier. Il y a toujours des personnes qui doivent nous compléter. Et on se doit de trouver ces bonnes personnes-là. Poser des questions aux gens autour de nous pour essayer de les trouver. Puis il ne faut pas se lancer en business avec la première personne qu'on voit venir, vous comprenez? Oui. C'est normal. Ça, c'est une grande erreur que la plupart des gens vont faire. Ils vont trouver des gens, puis des fois, mettons, le beau-frère ou la belle-mère, un ami, un cousin, une cousine, un voisin, va arriver avec un projet, puis va dire « Hey, regarde, ça serait le fun, je te parle d'un projet, puis on devrait se lancer ensemble. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre le temps d'analyser, de trouver la bonne personne. Puis est-ce que ces gens-là, justement, ont les compétences et les connaissances, puis l'expérience pour en faire un succès? On se doit de se jumeler avec des bonnes personnes. Puis est-ce que, justement, l'entreprise est vraiment viable? Est-ce qu'il y a du potentiel? Ou sinon, on se fait juste se fier à notre feeling, puis on se dit « Hey, en ce moment, tu sais, c'est excitant, je devrais y aller. » Non, jamais prendre ça. C'est important. C'est pas une question d'émotion, avoir du succès. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est souvent... Et ça, c'est le grand mot qui vient bouleverser bien des entreprises parce qu'effectivement, et aussi de nommer qu'une fois qu'on pense avoir eu la bonne personne, d'écouter un peu ce qui se passe, d'observer ce qui est là, puis de ne pas avoir peur non plus de remettre les choses en perspective parce que c'est possible parfois qu'on pense vraiment être bien entouré, puis qu'au fil des événements, on se rend compte que, oups, c'est peut-être pas la bonne personne. C'est certain. Et souvent, il y en a qui tolèrent. C'est un piège, c'est que des fois, on va avoir des partenaires. Et puis, ce sont des gens avec qui on va prendre des ententes. Ce sont des gens avec qui on va céder des parts, quoi que ce soit. Puis on peut avoir un beau petit bijou entre les mains. Combien de fois j'ai vu des belles entreprises, mais qui sont tellement mal structurées, qui ont donné des parts à plein de gens, maintenant sont rendus comme minoritaires. Des fois, ils se font sortir de l'entreprise complètement. Ils veulent racheter ça. Puis il y a tellement de... Il faut faire attention. Quand on a un beau bébé, on a une belle entreprise, il faut faire attention d'avoir des bonnes personnes qui vont nous entourer. Puis, souvent, quand on parlait tout à l'heure, donc de savoir, de pouvoir, on pourrait dire, comme déléguer à des bonnes personnes. Puis, une chose qui est importante, là, c'est que c'est pas parce qu'on a une entreprise que notre grand-père a cédé à notre père, puis que notre père, justement, veut nous le céder, que c'est un bon timing aussi pour nous. Parce que l'industrie change. Tout va de plus en plus vite. À chaque fois, le marché est en forte croissance, il y a des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Juste il y a quelques années, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de messages textes, il n'y avait pas d'écran tactile, il n'y avait pas les iPads, il n'y avait pas... Il y a tellement de choses. Donc maintenant, 1 an d'aujourd'hui évolue quasiment plus vite que 50 ans il y a quelques années. Ah, wow. Donc, on se doit de penser stratégiquement et de réfléchir beaucoup plus. Et puis, j'ai toujours été un peu out of the box de tous les gens autour de moi. J'ai toujours essayé de trouver une façon de faire que, faut que je me rende du point A au point B. OK, mais il y a petit moyen de peut-être passer comme ça. Les stratégies sont multiples. Il faut regarder d'autres possibilités parce que des fois, on passe à côté de grandes opportunités. C'est ce que j'entends aussi beaucoup, c'est de ne pas hésiter de remettre en doute ce qu'on pense qu'on sait. Oui. Hein, parce que c'est souvent un des grands pièges de savoir, de penser savoir. Fait que comment
comment tu vois ça pour l'entrepreneur qui nous écoute? Quel conseil que tu lui donnerais? La première erreur que les gens font, c'est souvent de ne pas bien s'entourer. Ouais. Donc, on se doit de trouver les bonnes personnes qui ont les connaissances et l'expérience pour en faire un succès. Ensuite de ça, la deuxième des choses, c'est de trouver des produits ou des services ou un marché qui est, bien sûr, qui donne des grandes marges de profit. Parce que travailler, là, il y a 24 heures dans une journée. Fait que là, quand on travaille, est-ce qu'on fait de l'argent ou on n'en fait pas? Tu sais, il y a bien des restaurants qui fonctionnent avec 5-10 de marge de profit. Il y a des entrepreneurs, comme je connais, qui font du succès, mettons qu'ils vendent, je sais pas moi, une crème, ça coûte 5 $ dans le pot, puis ils la revendent 150 $. C'est le même temps, mais ce n'est pas le même profit au bout de la ligne. Puis ça, c'est un choix. C'est juste un choix. Puis le troisième, c'est de trouver une industrie en forte croissance. Si on n'est pas, même si on aurait les meilleures marges du monde, mais il n'y a personne qui en veut, on va-tu faire de l'argent? Et s'il y en a beaucoup qui en veulent, mais on ne fait pas de marge, c'est où est-ce qu'on va faire de l'argent? Donc, on se doit de trouver les deux. Et souvent, les gens jonglent entre les deux. Ou ils ont pris une entreprise que dans le temps, les deux ils étaient bons. La marge, il y avait une demande. Puis après quelques années, le marché n'est plus là. C'est pas pour rien que des entreprises comme Best Buy et tout ça, qui font des gros investissements, qui investissent comme dernièrement 70 millions dans un site web pour faire toutes des transactions en ligne parce qu'ils savent que les gens achètent de plus en plus à partir de la maison. Les choses changent. Ouais. Et puis ça, on se doit de s'adapter parce que si on ne s'adapte pas, on peut mourir. Absolument. Oh wow, je passerai des heures avec toi, Danny. On ne voit pas filer le temps. Je te remercie énormément. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui voudraient te suivre et voir un petit peu toute ton évolution, tout ça. Comment on peut te rejoindre, toi ou tes équipes? La meilleure façon de me rejoindre, c'est vraiment sur mon Facebook. Bien sûr, je suis très occupé. Je manque un petit peu de temps des fois, même mes amis me disent « Danny, je t'ai écrit un message, ça fait comme 15-20 jours, un mois, puis des fois tu m'écris pas. » Je dis « Ouais, excuse-moi, j'ai dit c'est pas parce que je t'aime pas, là. C'est parce que des fois je suis occupé, donc, mais je demande aux gens souvent d'être patients, puis c'est normal, d'habitude ils ont des réponses au capable. Good. Mais je te remercie encore sincèrement. C'est vraiment un honneur en sachant tout ton emploi du temps que tu sois là. Un grand, grand merci. Merci beaucoup, Brigitte. Bonne journée. Bonne journée.